Coucou. La solitude, c'est quelque chose qui peut être agréable, quelque chose à double tranchant en fait. La plupart des gens, ils aiment pas vraiment être seuls. On cherche tout le temps la compagnie, le mouvement, l'approbation, le contact en permanence quoi. C'est ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui sont en manque d'attention, qui s'affichent ouvertement sur les réseaux sociaux et qui cherchent à tout prix à ce qu'on les remarque. On peut voir cette illustration notamment avec les French Dreamers français quoi, qui seraient prêts à tout pour un peu d'attention. Et cette attention en fait, c'est ce besoin d'attention, à mon sens, je pense un peu que ça provient d'une peur de la solitude, d'une peur d'être seul. Parce que la solitude en fait, ça a le pouvoir de te mettre face à toi-même, vraiment. Et du coup de mettre en lumière peut-être des zones, des choses, des faits à propos de toi que tu n'aimes pas en fait, tout simplement. Ou que tu n'oses pas regarder, ou que tu n'oses pas voir, ou que tu n'oses pas affronter. Et ça je pense que c'est peut-être l'une des premières étapes pour connaître, pour expérimenter une solitude appréciable. Une solitude constructive, une solitude que tu vas tout simplement accepter. Peut-être même au bout d'un moment que tu vas chercher, que tu vas réclamer, parce que justement t'as pas ce besoin limite sociétal d'un peu scénariser ta vie, ton personnage quoi. À part peut-être dans un cadre spécial avec des amis très proches, dans une relation très ouverte, avec beaucoup de communion. En fait, c'est comme si t'incarnais plus ou moins un personnage qui est en perpétuelle représentation théâtrale. Qu'en fait, on est en permanence en train de se donner en représentation, quoi. Et du coup, cette solitude, à ce moment-là, elle fait tomber tout ça, tous ces prérequis pour exister dans le regard de l'autre. Et du coup, ça fait que t'es vachement libre de tes mouvements, de tes gestes, de pas mal de trucs, en fait. T'es libéré de tout ça. La solitude amène la liberté d'être, déjà. Et liberté d'être qui, du coup, est un terrain fertile à une réflexion plus profonde et plus calme avec toi-même. Avec, par exemple, ce que t'es en train de faire en ce moment dans ta vie. Avec ce que tu voudrais faire, les actions que t'as faites, que t'as pas faites, tes objectifs, ça laisse décanter ta pensée calmement. Comme dans une flaque où la boue qui s'agitait est retombée au fond et où enfin tu vois clair un peu. Ça c'est un peu une image de méditation, de laisser retomber l'agitation, de pas continuer de s'agiter et de profiter de la lucidité et du calme qu'amène ce repos de la voix mentale qui serait plutôt opposée à la conscience en fait. Donc solitude égale bénéf. Moi c'est vraiment, franchement c'est quelque chose que j'apprécie et c'est quelque chose que je recherche quoi. Je suis arrivé à un stade où je vais réellement peser le pour et le contre d'avoir des occasions sociales, des interactions sociales parce que je trouve que je m'épanouis presque plus dans la solitude en fait maintenant. J'ai un cadre de vie, un mode de vie qui pousse un peu à la solitude, on va dire, contrainte au départ. Mais au final, une fois qu'on se l'approprie et qu'on y prend plaisir et qu'on s'épanouit dedans, ça devient une arme incroyable, quoi. Parce que c'est beaucoup plus simple ça va plutôt être plus puissant de pouvoir être épanoui dans la solitude plutôt que d'être forcément obligé d'être dans un lien en permanence parce que cette solitude elle est plus facile à avoir en fait. Si t'es dans un endroit où il y a du monde, dans une situation etc, t'as juste à partir t'isoler, hop, tu as ta solitude. Dans l'autre sens c'est un peu plus compliqué en fait pour s'épanouir, donc en fait ça demande un petit peu plus de mise en place, un petit peu plus d'effort on va dire pour accéder à un état où tu te sens bien et où tu peux exprimer quelque chose. Le pouvoir de la solitude, c'est comme un peu cette idée de certains moines bouddhistes qui font des grandes retraites très longues, sans parler et sans voir personne, pendant beaucoup de mois, il me semble, peut-être même plusieurs années. Un moment de retraite dans lequel ils s'adonnent à recopier
des écrits religieux, il me semble, et où vraiment la solitude c'est une fin en soi, c'est un but et c'est une expérimentation de soi-même à travers laquelle peut s'épanouir, si on peut dire, la fleur de la conscience de soi, de la conscience de ce qui nous entoure, comme si on, paradoxalement par l'absence de fortes simulations, notre esprit devenait beaucoup plus sensible à tout type de petites stimulations, quoi. Le décor qui nous entoure, là où notre esprit nous emmène, ça donne une sorte d'appréhension différente de ce qui est notre rapport au monde et du coup aux autres. Parce que ces moines retirés, ils reviennent s'insérer dans la société ensuite. Et sûrement qui sont peut-être plus armés qu'une personne lambda pour tout un tas de choses, quoi. Que ce soit dans les rapports humains ou dans la connaissance d'eux-mêmes. Donc, voilà, la solitude, je pense que c'est vraiment un outil puissant, c'est vraiment un espace personnel puissant qui permet de mettre en lumière des choses et de profiter de cette transparence, de cette lucidité de la flaque d'eau, de la conscience. Voilà, bye. Mes négros sont tous incroyables, je crois ils peuvent tous voler. Ma baby mama m'a dit rétro, tu m'as encore trompé. Fuck la journée que la nuit, je suis un putain de hibou. Avec la moitié d'une bouteille, je peux te remplir un igloo. Je chasse la monnaie everyday, c'est pour ça qu'on fait plein de sous. La salope n'a plus aucun gaz, elle a mis ses fesses partout. J'ai un tube, j'ai un LV, j'ai le parachute bleu. Avec DJ à Amstel, on fume la gorilla glue.